Salut à toi mon petit sashimi, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines. Attention, je n'en ai pas une, j'en ai pas deux, j'en ai pas trois, j'en ai pas... Si, j'en ai quatre, ça va s'arrêter là et c'est déjà très bien. Épisode spécial Dragon Ball, ce qui n'a rien à voir avec mon mug Star Wars. On va commencer avec la Master Star Piece Sangoku de Dragon Ball Super. On va enchaîner avec la Master Star Piece de Vegeta Super Saiyajin Blue, aussi de Dragon Ball Super. Et pour terminer, on a le droit aux deux petits Shenron, encore une fois, de Dragon Ball Super. Alors comme d'hab, vous aurez la double vue pour pouvoir mieux apprécier les gros plans des figurines et des boîtes. On commence donc avec la Master Star Piece Sangoku que je vous présente juste ici, avec devant une superbe illustration de Sangoku. Il est bien vénère, il est vénère hein, avec un gros plan sur l'artwork de derrière et le petit éclair. Sur le premier côté, on a donc un gros plan sur son visage, sur le deuxième côté un semi-profil, sur le dessus une superbe illustration avec une sorte de couche un peu orangée qui donne super beau. En dessous on a la même, et derrière donc on a Goku de dos. Les Master Star Piece c'est vraiment de très belles pièces. Je dois notamment, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, vous faire celle de Freezer que j'ai ramené du Japon. Je vais faire un épisode spécial Freezer. Donc voilà, la figurine est livrée en 3 parties. Une première partie avec la tête, une avec le buste et une avec les jambes. On pourra noter le petit souci de perfection avec cet emballage autour de la ceinture de Goku, qui est une partie un peu plus légère que le reste de la figurine. La tête, elle est toujours aussi bien emballée, et l'assemblage, comme tu peux le voir, est toujours aussi enfantin. On met la tête sur le buste et on finit avec les jambes, très simplement. Alors, pour le gros plan de la figurine, qu'est-ce que j'ai remarqué? Bon, déjà, je trouve ça assez bizarre au niveau de sa coupe de cheveux, je sais pas si vous allez bien voir. Il y a toute une ligne à plat en fait, chose que j'avais jamais remarqué. Ensuite, sinon, les cheveux sont bien faits, sont assez solides, mais on a une petite légère, je sais pas si vous allez le voir, démarcation juste ici. Non, vous allez pas voir, c'est dans l'ombre, et c'est un petit peu dommage aussi au-dessus de la tête. Après, l'expression du visage de Goku est vraiment très bien faite, juste dommage que au niveau des yeux ce soit juste de la peinture et non pas un reflet. Quelques petites imperfections au niveau des jambes, des deux côtés juste ici, mais sinon, dans l'ensemble, elle est juste magnifique. Les effets d'ombre sur le kimono de Goku sont juste magnifiques, vous voyez là au niveau des jambes et au niveau du buste. La ceinture, comme je vous dis, qui est un peu moins rigide que le reste du corps, ça aussi c'est plutôt cool. Et surtout, les muscles de Goku sont extrêmement bien faits. C'est une des particularités de la Master Star Piece. Bon, peut-être que le kimono, là juste au-dessus, fait un peu trop plastique, alors que derrière, avec les zones d'ombre, c'est beaucoup plus beau. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment une très belle figurine. On pourra noter aussi les chaussures très grosses. Franchement, je savais pas que Goku avait besoin de mettre des chaussures aussi grosses. On enchaîne avec la Master Star Piece de Vegeta, qui au niveau de la boîte est exactement la même que celle de Goku, avec la figurine juste devant. Derrière, un petit artwork, l'éclair. Sur le côté, un gros plan de son visage, ouais. De l'autre, un semi-profil. Par contre, là, on le voit pas de dos. Et en dessous et au-dessus, au lieu d'avoir le petit effet orangé, Vegeta en a un violet ou bleu, vous l'appellerez comme vous voulez. Enfin, moi je confonds un peu les couleurs. Alors, voyons voir en combien de morceaux est-ce qu'elle est séparée, celle-ci. En 3 morceaux, mais on a la chance d'avoir un petit socle. Donc tout d'abord le buste, qui lui aussi est bien fait. Les muscles des bras de Vegeta sont vraiment bien sculptés. Là on voit aussi au niveau du triceps. Juste un peu dommage, je trouve, c'est l'effet un peu trop brillant de l'armure, un peu trop doré. La partie inférieure, là encore une fois, c'est juste magnifiquement fait. J'adore la combinaison, le bas de Vegeta, je trouve ça totalement stylé. Et là au niveau des chaussures, bah ça fait beaucoup moins doré que le torse, regardez. Ils ont mis un effet beaucoup plus brillant sur le torse, ce que je trouve un peu dommage. Et pour le visage de Vegeta, par contre là c'est vraiment du grand art. J'ai vu aucun défaut sur les cheveux, la couleur est juste super bien retranscrite et les yeux sont sculptés. Voilà, c'est un petit détail qui pour moi fait la différence. Alors, en plus je crois que vous le verrez peut-être pas bien en vidéo, mais la couleur des cheveux a des petits brillants, faut vraiment zoomer, je sais pas si vous allez voir, et je trouve ça vraiment très stylé. Donc voilà ce que donnent les deux figurines côte à côte. Vegeta est quand même plus petit, les proportions sont vraiment bien respectées.
le petit point négatif, je dirais, de la figurine de Vegeta, c'est vraiment le manque de détails sur son buste, sur son armure. Autant, comme je vous ai dit, pour le bas du corps, c'est vraiment très très bien fait, mais pour son buste, je trouve que ça manque de détails et que ça fait beaucoup trop plastique. Et on termine donc avec les deux figurines de Shenron, donc qui existent en deux versions, la version normale et la version dorée. C'est la gamme WCF, en fait, ce sont des mini figurines, et là c'est les méga WCF, parce que forcément c'est une méga figurine. Donc au niveau de la boîte, c'est exactement la même, sauf comme je vous ai dit qu'il y a un Shenron doré. Voilà, on va retourner ça pour que vous puissiez mieux voir, et les deux modèles sont juste ici. Alors pour ce qui est des détails du Shenron, voilà ce que ça donne. Beaucoup mieux fait au-dessus que en dessous, je trouve, même si c'est assez bien fait. Bon, là, vous voyez, on voit nettement, ou alors il est cassé. Non, on voit nettement le collage qui a été fait, mais c'est pas grave, c'est quand même assez bien fait dans l'ensemble. Le visage de Shenron, on va pouvoir lui mettre les petites moustaches juste après. Vous voyez que même l'intérieur de la bouche a été fait. Et que au niveau des... Alors focus, au niveau des doigts même, ça a été... Enfin, c'est très précis et très détaillé. Alors le montage de la figurine n'est pas forcément évident, parce qu'avec les petites piques sur le dos de Shenron, quand tu veux enfoncer, ça fait un petit peu mal. Bon, très légèrement, hein, vous n'allez pas vous couper la main. Alors faites attention, parce qu'il y a vraiment beaucoup de petites pièces détachées pour que le Shenron puisse tenir en équilibre. C'est excellent et très minutieux, je vais vous montrer ça en gros plan. Même les mini Dragon Ball sont numérotés. Je sais pas si vous allez réussir à voir les numéros, enfin le nombre d'étoiles des Dragon Ball, mais c'est assez impressionnant. Merde, je les ai fait tomber! Et c'est moi qui vous dis de faire attention. Voilà, et ensuite vous fixez les supports, parce que vu la taille du Shenron par rapport au socle, il a un petit peu du mal à tenir. Et vous mettez les Dragon Ball juste ici. Ok, donc on va maintenant ouvrir le Shenron en or, pour voir quelle est la différence entre les deux, et surtout quel est le plus beau. Et j'aimerais aussi votre avis dans les commentaires, si vous préférez le Shenron normal ou le Shenron doré. Donc voilà à quoi ressemble le Shenron en or. Donc voilà, si vous voulez vous amuser à comparer les deux, dites-moi lequel vous préférez. Franchement, je pensais avant l'ouverture préférer celui en or, mais je suis plus attiré par le Shenron normal, bien que tous les deux soient très beaux. Voilà, si vous voulez acheter ces figurines, vous avez un lien dans la description pour aller directement sur le site de Bandai et demander dans quel magasin est-ce que vous pouvez trouver ces figurines. Ça m'a fait énormément plaisir de vous faire cet unboxing. Réagissez dans les commentaires, abonnez-vous, partagez, suivez-moi sur les réseaux sociaux qui sont dans la description, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jana!